Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là. Voilà, merci de faire grandir cette chaîne. On est plus de 19 000 et ça c'est génial. Voilà, merci. Si vous êtes nouveau, nouvelle, et ben bienvenue. J'espère vraiment que le contenu va vous plaire, que vous allez passer un bon moment, que vous allez apprendre des choses, que vous allez rire, que vous allez pleurer. Voilà, j'espère que vous allez vivre des émotions sur cette chaîne. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que cette personne t'aime toujours? Alors, on peut parler d'un ex, mais on peut aussi parler d'un amour qui n'a jamais vraiment réussi à se vivre, non? Alors évidemment, l'ex, c'est toujours, oui, on l'a vécu, ça s'est pas bien passé. Mais il peut y avoir quelque chose qui aurait pu se passer et qui a été avorté dans l'œuf, quoi. Hein. Donc, est-ce que cette personne qui t'a aimé à un moment, mais ça n'a pas forcément existé, cet amour partagé, est-ce que cette personne t'aime toujours et on va voir ce qu'on retrouve. Et est-ce que vous allez vous retrouver ensemble à un moment? Si on a un oui, une réponse clairement positive, on va demander un petit peu dans combien de temps. Hein. Donc, on va commencer avec ces cartes des arcanes majeures. Donc, ça, c'est pour savoir d'abord si cette personne t'aime toujours. Et finalement, si vous allez retourner ou pouvoir être ensemble. Voilà, maintenant on va mettre des petits symbolos. Voilà. Symbolos, est-ce que cette personne t'aime toujours? Voilà. Et est-ce que vous allez pouvoir être ensemble? Voilà, on va mettre des énergies. Alors, est-ce que cette personne t'aime toujours? Est-ce que vous allez pouvoir être ensemble? Maintenant, on va mettre ces cartes-là pour la première question. Hein, donc pour avoir vraiment la réponse, c'est si cette personne t'aime encore. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui t'a aimé à un moment, forcément, hein, pour avoir la réponse. Alors, on va en mettre 4. Voilà. Et est-ce que cette personne t'aime encore? Voilà. Bon, alors maintenant, on y va. On va mettre ces cartes-là. Et on va voir maintenant, est-ce que vous allez pouvoir vivre cet amour, dans le cas où il y a de l'amour, évidemment. Sinon, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire. Donc, voilà. Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver ou vous trouver, être ensemble ou retourner ensemble. Voilà, on a ça. On fera un petit Lenormand au début pour savoir si vous avez bien choisi votre option. Et on fera un petit Lenormand, enfin un grand Lenormand. Bon, il faut respirer là. Hein. Faut souffler un coup. Bon, on se calme là. Garde le cap, on maintient le cap. Bon, toi qui as sauté, je crois que tu avais décidé où tu voulais aller. Mais vous, maintenant, calmez-vous. Elles sont très grandes, ces cartes, donc elles ont un peu leur vie propre. Alors, ici, on a, voilà. Bien. Maintenant, on va mettre notre ange gardien. Un petit ange gardien. Je pense qu'on va aussi ajouter un ange de la romance, puis on va s'arrêter là. Donc, si on n'a pas une réponse très claire, on demandera à nos cartes qui donnent les réponses claires. Mais normalement, j'ai fait ce tirage-là sur ma chaîne espagnole et il n'y a pas eu besoin. Mais bon, on ne sait jamais. Les énergies sont très différentes sur les deux chaînes, donc on verra bien. On nous rajoute un petit ange de la romance. Voilà, ok, bon. On y va. On va ranger ça, on va ordonner ça. Voilà. Tout beau, tout propre. Voilà, donc nos deux options. Je vais vous montrer évidemment les chaussures. D'abord, concentrez-vous bien, prenez votre temps. Vous savez que vous pouvez vous mettre en pause. Mais surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est de voir le Lenormand, les deux Lenormand en fait, pour voir lequel vous correspond le mieux. Alors, ici, on a la suffragette et le droit de vote aux femmes, ici, avec cette chaussure
pleine de pouvoir, non? C'est vraiment le pouvoir pour les femmes, on peut le faire, on a des chaussures plus confortables pour pouvoir faire plus de choses, pour pouvoir plus dynamique. Et voilà, j'adore la chaussure suffragette. Et ici, on a un autre style puisque c'est un chausson. C'est un chausson, voilà, c'est pas le chausson de n'importe qui, c'est le chausson de la première dame, mais d'une autre époque. Voilà, dans un ton doré, beige doré, avec ici des petites perles, des paillettes dorées. Voilà, le chausson de la première dame pour l'option numéro 2. Prenez votre temps, nous, on va se mettre au travail et on va commencer évidemment avec la première option et c'est notre suffragette. Alors, suffragette, avant tout, il faut savoir si vous avez bien choisi votre option. Donc, on y va, on commence avec ce petit Lenormand. On va voir que j'ai bien mes 2 protagonistes. Oui, alors, est-ce que tu vas te reconnaître? Alors, il faut que vous vous reconnaissiez à un moment de la relation. Ça peut être par exemple un moment où tout allait bien, un moment où tout allait mal, ou ça peut être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut dire « Ah oui, ça j'ai vécu, ça me rappelle cette personne. » Ok. Alors, on a des petits piou-piou, là, les petits oiseaux, ça montre qu'il y a une bonne communication, mais qui a une bonne communication? Cette personne-là, c'est une personne communicative, c'est une personne qui peut parler. Alors, c'est pas pour ça que c'est une personne qui parle en profondeur, qui parle de ses sentiments et tout, mais c'est quelqu'un qui n'a pas trop de difficultés à parler, donc c'est par exemple pas un ermite complet. C'est pas quelqu'un qui est complètement renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Ici, vous êtes en train de vous regarder, donc il y a une belle connexion et je pense une belle communication, au moins il y a eu à un moment. Alors, ici on a la cigogne qui peut parler d'une bonne nouvelle qui arrive dans ta vie, mais ça parle aussi du fait d'une relation qui va et qui vient, hein, qui a par exemple une relation à distance, un amour de vacances, enfin bon, on ne peut pas être tout le temps ensemble, puisque c'est un oiseau migrateur. Et le fait justement que cette relation, elle ait tendance à aller et venir chez toi, ça génère des doutes. Pourquoi? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vraiment construire quelque chose ensemble? Est-ce que ça marchera? Tout ça, toi, tu es plutôt dans le doute. Cette personne-là est plutôt dans la parlotte. Elle parle, elle communique. Mais toi, le fait que ce soit... Maintenant, c'est pas forcément une relation de distance, mais ça peut être que vous parlez plus. Vous parlez plus. Et donc, tout ça, évidemment, ça génère des doutes. Donc, la question, c'est est-ce que cette personne t'aime toujours? Donc, ça pourrait être, est-ce que cette personne continue de te parler seulement parce que tu es une bonne amie, ou est-ce qu'il y a vraiment de l'amour, ou alors peut-être qu'en ce moment, vous ne vous parlez plus, et que est-ce que cette personne t'aime toujours? Donc, voilà. On va mettre tout ça, voilà, donc ici on a notre lune, notre truc, et on va donc vous rajouter un Lenormand alors ce Lenormand, moi je vais l'interpréter pour vous, si tout sort bien. Maintenant, si on dit que cette personne ne t'aime plus et que vous n'allez pas vous retrouver ensemble, eh bien on va voir comment on interprète le Lenormand qui vient à la fin, parce que peut-être ce sera à interpréter pour une nouvelle personne, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce qui sort et qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Donc, bon, ok. Alors, ça y est, on va regarder ça vue du dessus et au travail. Ok, on y va. Donc, d'abord, la première question, est-ce que cette personne t'aime toujours? Alors, on y va. Alors, oui. Bon, moi, j'ai un oui. J'ai une carte positive d'abord. C'était important de savoir si on allait avoir une carte positive ou négative. Il y en a une carte positive avec le monde. Et le monde, c'est quand même une carte pour moi d'amour, d'accomplissement, de succès en couple en général. Donc, pour moi, j'ai un oui. Déjà, ça y est, je le décrète, le oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors oui, cette personne, elle a fait des erreurs et elle va continuer d'en faire, rassure-toi. Hein, ici, donc, on a la bourde, l'erreur ici, avec le guerrier bélier qui vient pour tuer la pauvre licorne vierge. Donc, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait tellement de bêtises et d'erreurs? On sent comme un côté un peu inexpérimenté, un côté un peu immature quand même là-dedans. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a plus d'amour, en fait. Alors, il y a une renaissance, et ça, c'est une bonne chose. Hein, donc, cette personne va renaître d'une manière peut-être un peu plus mûre, un peu plus expérimentée. Alors, on a un 5 de coupe, d'accord. On a un 6 de bâton. On a un 7 d'or.
Et on a un roi d'épée. Bon alors, moi je veux commencer vraiment par le fait que oui, cette personne t'aime toujours parce qu'avec une carte tellement positive, je ne peux pas mettre un non. Donc déjà, c'est réglé pour ça. Maintenant, je pense que cette personne s'en veut un petit peu. Je pense qu'il y a de la déception. Je crois plutôt que cette personne, elle est déçue d'elle-même, peut-être de la manière dont elle s'est comportée, de la manière dont elle a agi ou de la manière dont elle n'a pas agi. Mais il y a un changement, il y a un grand changement dans cette personne. Ce changement, c'est une renaissance. Donc ça, c'est très positif. Pour moi, ici, la renaissance, c'est-à-dire qu'il y a la bêtise, cette personne a fait des erreurs. Mais ici, tac, ça c'est la bêtise avec le remords, la déception de mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça. Et après, il y a cette renaissance. Dans cette renaissance, on sent qu'il y a quelqu'un qui a changé, qui n'est plus la même personne. Et pour cause, c'est devenu ici un roi, un roi d'épée, donc beaucoup plus ferme, beaucoup plus intelligent aussi, beaucoup plus spirituel, qui va vers son succès, puisqu'on a quand même un 6 de bâton, donc c'est quelqu'un qui en veut. Hein. Il y a la niaque là-dedans. Au lieu d'utiliser la niaque du bélier pour faire des idioties, on voit que la niaque, elle est utilisée pour travailler, pour arriver à ses fins, pour briller, pour réussir. Donc tout ça, ça peut aussi se reporter dans cet amour que cette personne a pour toi, qui a envie de s'amender, quoi, de payer pour ses erreurs, de changer de tout changer, quoi, hein, d'aller vers toi pour une renaissance et puis recommencer tout à zéro, faire des efforts, te montrer ce dont il est capable ou elle est capable. Voilà, il y a du désir, il y a de la volonté, il y a de l'énergie et c'est très très bien. Plutôt que de rester là à se larmoyer sur soi-même, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Non. On va vers la renaissance. Donc oui, cette personne t'aime toujours et je dirais qu'elle est plus motivée que jamais à réussir peut-être pour te reconquérir ou à réussir pour briller, pour attirer ton attention. Enfin bon, on voit qu'il y a quelque chose. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Codépendance, comme c'est charmant. Les addictions sont en train d'affecter ta vie romantique. Alors, addiction, en général, c'est vrai que ça fait un peu peur, on pense aux drogues dures en général, mais il n'y a pas que l'addiction aux drogues dures, évidemment, il y a l'alcool, évidemment, il y a le travail, l'addiction au travail, l'addiction au sexe, l'addiction au chocolat. Non, je rigole, ça c'est pas une addiction, c'est autorisé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On sait que cette personne t'aime toujours. Maintenant, est-ce que vous allez retourner ensemble ou est-ce que vous allez pouvoir être ensemble à un moment? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer entre vous? Alors, oui, on continue dans les cartes positives. J'ai vraiment envie de les interpréter de manière positive. On a le jugement et on a un jugement positif. Avec le jugement, tout s'éclaire, tout s'annonce, tout est dit, tout est propre, tout est, voilà, oui. Oui, oui, vous allez retourner ensemble. S'il y a des malentendus, ça va être complètement mis à plat. Tout va être impeccable. Donc oui, vous allez retourner ensemble, vous allez avoir la possibilité de revivre quelque chose ensemble et vous allez même être, être jalousé, hein, puisqu'ici on a le beau couple avec nos Gémeaux et nos Balances et c'est le couple dont tout le monde rêve en fait. Tout le monde les regarde en disant regarde la chance qu'ils ont ceux-là, qu'est-ce qu'ils s'entendent bien, qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont heureux. Voilà, donc ça va aller très 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 bien pour vous, donc ça fait vraiment plaisir. La source, bon la source, moi je vois une brillance ici, je vois de la lumière, je vois de la chaleur, je vois la source de tout, je vois l'aide de l'univers pour vous, pour que vous soyez ensemble, donc que vous soyez la source l'un de l'autre, donc très bonne carte. Alors tiens, on a notre roi ici, mais c'est un roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 5 d'or, on a un 5 d'épée, et on a une impératrice. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez retourner ensemble, il n'y a pas de doute. Hein, les choses vont se faire. Mais il faut savoir que, bon, ici, on va interpréter toujours que le roi, c'est cette personne. Ici, toi, tu es l'impératrice. On a un très beau couple entre un roi et une impératrice. Le fait que tu sois l'impératrice, ça montre l'importance que tu as dans sa vie. Je pense que vous allez retourner ensemble, mais il faut savoir que vous allez retourner ensemble dans un moment qui est un petit peu difficile pour cette personne-là. On voit qu'ici, notre pauvre roi de bâton, il a quelques problèmes financiers. Peut-être aussi qu'il va être dans un moment un peu de misère affective où cette personne va avoir besoin de beaucoup de soutien, de beaucoup d'amour. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de faire, mais
cette personne n'est pas dans le meilleur de ses moments. Il y a de la compétition, il y a des difficultés, il y a du conflit. Je pense qu'il y a du conflit dans son travail ou dans sa famille peut-être. Mais tout ça, ça se traduit? Ça se traduit en problèmes financiers et peut-être en stress, non? Mais je pense que tu vas être un grand soutien pour cette personne-là. Alors la codépendance, malheureusement, ça peut être aussi, ici, cette codépendance qui soit un problème pour cette personne, mais je pense que tu vas vraiment l'aider à sortir de ça et que vous allez retrouver quelque chose ensemble. Bon, alors on va voir maintenant notre Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre sur cette situation et comment évolue cette situation. On a un ours polaire ici, il y a plein d'efforts. Qui est-ce qui fait tous ces efforts? Ici, c'est des efforts dans un jardin public et c'est toi. C'est toi qui fais publiquement des efforts. Bon. Mais ça en vaut la chandelle. Pour moi, ça en vaut la peine. Ici, on a l'étoile et ici, on a cette personne-là. Je pense que d'une manière ou d'une autre, vous êtes destinés. Voilà, il y a le destin entre vous deux. Ça va pas être facile tous les jours, c'est sûr. Tu vas devoir faire des efforts. On sent que tu t'investis, que tu aides beaucoup cette personne. Mais tout le monde va s'en rendre compte de tes efforts. Pour moi, le côté public, c'est que c'est des efforts qui sont vus et qui sont valorisés par peut-être l'entourage de cette personne, par tous les gens qui aiment cette personne-là et qui t'aiment, vont dire waouh, super, t'as vu un peu tous les efforts que fait cette personne. Mais bon, alors là, vous n'êtes pas en train de vous regarder, ça me montre qu'il va y avoir encore quelques moments un peu distants, mais d'une manière ou d'une autre, il y a quand même l'étoile qui vous lie. Et pour moi, c'est le destin qui vous lie. Donc voilà, ça se résout pas en un claquement de doigts, mais pour moi, puisque l'amour est là et qu'on a ici toutes les choses qui vont permettre que vous retourniez ensemble, c'est une histoire qui va fonctionner quand certains problèmes vont réussir à se régler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec notre petite lune? Tiens, qu'est-ce que tu nous dis? Voilà, on a une pleine lune en balance qui dit qu'il s'annonce un résultat favorable pour les deux parties. Là, c'est vous deux. Voilà, c'est favorable aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et on fait vous regarder. Voilà, je préfère ça. Ça va venir, c'est question de temps, mais ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Ah, j'adore, c'est mon petit soleil qui est sorti. Ok, soleil 19, reconnaissance publique, à la bonne heure. Tout s'est passé exactement comme tu le souhaitais. Et voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec toute sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance, alors lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. On y va, super. Il y a le soleil qui brille, qui te soutient dans tes projets, qui te soutient avec cette personne. Voilà. Bon, alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est la date. La date pour quand est-ce que vous allez pouvoir... On peut pas vous mettre encore tout de suite comme ça, pardon. Je peux pas changer mes cartes malheureusement, mais bon, ça se fait pas. Mais quand est-ce qu'il va y avoir ce jugement? Voilà, le jugement qui vous rapproche en fait. Ce moment, ce contact qui fait que vous commencez à vous rapprocher de nouveau. Voilà. Parce qu'on a vu que c'est quelque chose qui allait prendre du temps. Donc, on ne peut pas demander, alors, quand est-ce qu'on va être ensemble de nouveau? Non. Quand est-ce qu'il y aura ce contact du jugement? Donc, des jours, la force. Des semaines, la roue de fortune. Et des mois, le monde. Ok, on avait le monde, donc je penche pour le monde, même si, évidemment, je sais que tout le monde déteste parce que c'est des mois. La force. La roue de fortune. Le monde. On y va. La force, la roue de fortune et le monde. Allez, c'est parti. Voilà. Comme je vous disais, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait prendre du temps. Et on avait déjà le monde dans ce tirage-là. Donc, très souvent, les arcanes aiment bien revenir là où ils sont déjà passés. Donc, on a le monde. Donc, on a des mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça pourrait être 8 mois. On va voir si on peut avoir moins. Plus ou moins. Je vous ai dit, c'est pas quelque chose de super rapide. Donc, le monde
Enfin bon, là, dans 8 mois, il y aura plus que seulement le contact. Hein. Je pense que là, ça ira un petit peu plus vite parce que si vous avez déjà attendu 8 mois, je pense que les choses vont commencer à se débloquer un peu plus rapidement, au moins dans 8 mois. Alors, combien de mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Voilà, entre 8 et 16 mois, c'est cool. C'est pour les gens patients. Voilà, c'est pour les gens qui ont beaucoup de patience. Mais bon, on a quand même un double monde, donc ça montre quand même une très belle histoire entre 8 et 16 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Voilà, briller. Brille pour toi, fais tes projets, profite, prends tes nouvelles opportunités, enfin continue ta vie surtout, hein, ne reste pas en attente, bon bah il va falloir attendre 8 mois, bah je vais rien faire pendant 8 mois, non, on bouge, on reste à bouger toujours, on fait des choses, on a des nouvelles idées, on continue, on va de l'avant. Alors, voilà, c'était ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, que d'une manière ou d'une autre il vous a apporté quelque chose, ou au moins vous avez imaginé toutes ces petites histoires avec moi et avec mes cartes. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas un petit commentaire, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, je range tout ça et on va pouvoir passer à la deuxième option. Alors, c'est parti. Deuxième option, c'est la chaussure. La chaussure de la première dame, alors le chausson de la première dame. Alors on y va. On va commencer par ce petit Lenormand pour voir si vous reconnaissez quelque chose, une situation avec cette personne-là pour vous dire « Ah oui, ça c'est vraiment mon option, là je me sens complètement... » D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous appelle. Alors... on va voir qu'est-ce qu'on a dans ce petit Lenormand. Ok, c'est parti. Alors, t'es là, toi, tu regardes carrément ailleurs. Ça va pas très très bien, pas forcément très très bien. Il y a une lettre. C'est pas une lettre qui t'a forcément spécialement plu, hein, mais il y a un contact entre vous. Le problème, c'est qu'ici, on a quand même un cercueil. On a un renard. Pouf! Et on a notre personne. Alors, carrément, vous êtes chacun de votre côté. Hein, vraiment, vous êtes chacun à l'opposé. Est-ce que c'est toi qui as essayé de contacter cette personne, mais silence radio, hein, point mort, puisqu'ici, on a quand même un cercueil. Je pense qu'il y a quelqu'un de très néfaste à côté de cette personne-là, de très manipulateur ou manipulatrice, et qui isole cette personne, qui même va savoir si tes lettres ou tes messages parviennent réellement à la personne à qui tu les as envoyés ou si elles ne sont pas interceptées par la renarde ou le renard. On sent vraiment qu'il y a très peu de communication, que vous êtes très éloigné, c'est mort, hein. Quand on a vraiment le cercueil entre les deux, c'est mort. Donc on comprend vraiment que tu puisses te poser cette question, est-ce que cette personne t'aime toujours? Parce que cette personne certainement ne te donne aucune nouvelle. Pour moi, il n'y a vraiment aucune communication, il n'y a rien du tout. Donc, est-ce que cette personne t'aime toujours? C'est la grande question qu'on se pose maintenant. Et est-ce que finalement vous allez pouvoir vous retrouver, retourner ensemble ou vivre quelque chose ensemble si vous ne l'avez pas encore vécu? Voilà. Et on va voir un petit peu, on va finir avec ce Lenormand pour voir si on a quelques informations en plus. On voit que c'est une situation compliquée à cause d'une personne. Ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être une fille, évidemment, le reste, la même chose au masculin. Bon, alors on va voir un petit peu tout ça, avec ce Lenormand, comment ça se termine cette histoire. Tac, 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 on regarde ça, vue du dessus et au travail. Alors, est-ce que cette personne t'aime toujours ? Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui t'a aimé à un moment quand même, hein, puisque c'est ça dans la question. Alors, on va voir si on a une question, on a une carte positive ou négative déjà. On a une carte positive et on a une très belle carte puisqu'on a le battleur, un battleur positif et pour moi c'est un oui. Hein. Donc cette personne, oui, t'aime toujours et il y aurait vraiment pour moi des possibilités de recommencer tout au tout début en fait, de commencer ou de recommencer.
Alors, je pense qu'ici, on a la liberté, liberté chérie, avec la balance et le Verseau. Et on a une libération. Alors, est-ce que c'est une libération de notre renarde? Ça serait bien. C'est plein d'espoir pour moi. Il y a beaucoup d'espoir. Alors, on a le jeu, d'accord. 9 d'or. Page d'or. 8 de coupe que j'aime beaucoup. Et le soleil, j'adore. Bon, oui, il va y avoir du mouvement. Hein. Cette personne t'aime, oui. Cette personne t'aime toujours. Cette personne ne t'a pas oublié. Même s'il n'y a pas de contact, même s'il n'y a rien. Et cette personne, elle est là. Hein. Tu es présent ou présente dans sa tête, dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a ? On a une personne qui est en train de bouger, qui est en train de se libérer de ses chaînes. À 2 reprises ici, on a cette libération ici. Et on a le 8 de coupe qui dit « Je m'en vais, ça me plaît pas, ça marche pas. Je suis pas content dans la situation dans laquelle je suis. » Donc, le renard, il va sauter. Il devrait sauter assez rapidement. Ça se passe sans trop de crise, hein, parce qu'ici, on a quelqu'un de plutôt joyeux avec le jeu. On a quelqu'un de plutôt gai, plutôt drôle, qui va réussir à tourner les choses en dérision. Quand est-ce que ça va se passer? Quand cette personne va sentir l'indépendance financière, en tout cas l'indépendance matérielle. Ici, avec ce 9 d'or, on sent que cette personne, elle a besoin. On a un page d'or il faut avoir les pieds sur terre, il faut que cette personne, elle ait suffisamment d'argent, il faut qu'elle puisse se libérer. La renarde ou le renard, d'une manière ou d'une autre, a peut-être une influence financière sur cette personne. Au moment où cette personne acquiert son indépendance, où elle juge qu'elle a suffisamment de matériel ou d'argent pour pouvoir laisser derrière le sponsor renard, eh bien ça se passe. Et voilà, ici, on abandonne le sponsor, on abandonne le renard, 8 de coupe. Adieu, merci pour tout, ça m'a bien servi, mais maintenant j'en ai plus besoin. Et vers qui va-t-on? Vers le soleil, alias, oui, c'est toi. Alors, donc, il n'y a pas de doute, oui, cette personne t'aime toujours, il y a juste ce processus qui doit se faire. Donc, en fait, ils ont répondu aux 2 questions dans le même truc. Parce que maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils vont dire dans la 2e ligne. Parce que là, pour moi, tout est dit. Donc, oui, cette personne t'aime toujours. Est-ce que vous allez vous retrouver? Pour moi, c'était déjà répondu, mais bon, on va voir. Est-ce que vous avez on va voir s'il y a des découvertes à faire. Bon alors, attention à la transformation. C'est-à-dire que ça va pas être si facile que ça. C'est pas parce que cette personne se libère que vous allez vous retrouver tout de suite. D'abord, il y a cette nécessité de se libérer pour pouvoir t'aimer plus, pour pouvoir penser plus à toi, pour pouvoir parler avec toi, pour pouvoir... Mais c'est pas pour ça que, youpi, tout s'est arrangé. Ici, on a la transformation et c'est une transformation qui, malheureusement, est négative. Donc, il va falloir un peu de temps pour positiver la transformation, puisque ici on a quand même une transformation qui est forte, hein, qui est impulsée de manière forte, mais après, je pensais pas que ce serait si dur. Alors, ici, on a des rêves un petit peu trop brillants. Hein. Je crois qu'il s'appelle le pauvre diable ou un truc comme ça. Parce que ici, on a un bélier avec un poisson. Et en fait, c'est un bélier super rêveur. Parce que ici, on a ce brave chevalier qui est en fait un chevalier un peu miteux, avec des habits un peu abîmés. Son fier destrier, c'est un âne. J'adore les ânes, mais bon, en général, c'est plutôt... les chevaliers sont pas sur des ânes et ils rêvent d'être dans cette très belle... Regardez, l'épée est cassée. Enfin bon, ils rêvent d'être dans une très belle armure, un chevalier un chevalier plein d'honneur, plein de fierté. Et bon, voilà, c'est un rêve en fait. Donc je pense que cette personne, quand elle s'éloigne du renard, elle a beaucoup de force, beaucoup d'espoir sur « je vais briller, je vais être extraordinaire, tu vas voir, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin de personne parce que... voilà ». Et en fait, il va y avoir quand même une petite descente, redescendre sur terre, quoi. Hein, il faut quand même... voilà, c'est pas si facile que ça de se libérer du renard et bon... Donc, on a ici le conditionnement. Donc, cette personne, en fait, est-ce qu'elle va se reconditionner par elle-même ? Alors, c'est toi ça, c'est toi la reine de coupe, j'ai envie que ce soit toi. Ici, tu viens l'aider, tu viens aider cette personne. C'est toi le nouveau sponsor, ici on a un 6 d'or, on a l'étoile et qui est là. Ah tiens, la maison de Dieu, comme c'est charmant. Tiens, on va voir qui est là.
Alors, garde l'esprit ouvert. Peut-être que ton âme sœur est complètement différente du genre habituel et de tes expectatives habituelles. Donc, c'est pas forcément... Alors, est-ce que cette personne-là est différente de ton type habituel? Je crois que ça, c'est très important. Parce que c'est pour indiquer en fait à peu près qui est ton âme sœur. Donc voilà, si tu as toujours l'habitude d'un certain type et que cette personne est d'un type complètement différent, c'est peut-être bien le bon ou la bonne. Alors, ici, la question c'était, est-ce que vous allez retourner ensemble? Est-ce que vous avez des possibilités de retourner ensemble? Et vous savez quoi? J'ai pas envie de répondre tout de suite, j'ai envie de regarder quelles sont les autres cartes. Parce que je ne suis pas certaine de comment je veux l'interpréter. Donc, on va voir. Alors, toi, tu regardes de l'autre côté. Ici, il y a un labyrinthe avec beaucoup de difficultés, beaucoup de complications. Ici, on a un bateau. Ici, on a cette personne. Qu'est-ce qui regarde? Des secrets. Attends, je vais vous expliquer ce qui me gêne dans l'histoire. Ce qui me gêne, c'est que, bon, là, j'adorais la première ligne parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore quelque chose, il y a de la libération, je vais pouvoir vivre mon truc et tout. Mais la deuxième ligne m'a pas autant plu. Pourquoi? D'abord parce que, bon, bah, bouf, ça retombe là. Oh là là, mon Dieu, c'était compliqué. Ici, on rêve, et finalement, on n'arrive à rien. Enfin, cette personne elle rêve, mais finalement, elle arrive à rien. Et là, c'est ce que j'ai pas aimé. C'est ce que je vous ai dit, c'est, voilà, tu as la reine de coupe qui peut être représentée par toi et qui va venir aider. Financièrement ou avec de l'attention, du temps, de la gentillesse. Et j'ai pas trop envie que tu deviennes le nouveau sponsor. Parce qu'on sent que c'est quand même quelqu'un qui passe d'un sponsor à un autre. Et c'est le truc qui me déplaît un petit peu. Parce que ici on voit ton aide, on voit qu'il y a de l'espoir sur le long terme, on a envie que... Et puis paf, la maison Dieu. Et ça, j'aime pas non plus. Que la maison Dieu arrive pour dire, bon, et là peut-être que tout se détruit. C'est-à-dire que tu viens pour aider cette personne, tu acceptes le rôle de sponsor numéro 2, et avec l'espoir que tout ça peut apporter, et finalement, boum, ça nous explose tout. Maintenant, cette personne, elle a un secret, ça me plaît pas non plus. Les difficultés qu'il y a avec le labyrinthe ici, les allers-retours, les va-et-vient, ça me plaît pas non plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'aime, mais qui aime bien profiter des gens en même temps. C'est pas forcément que profite que de toi, c'est que c'est quelqu'un qui a tendance à profiter un petit peu de tout le monde. Donc, si on peut grappiller d'un côté, grappiller de l'autre, et puis grappiller de l'autre, c'est quand même mieux. Donc, ça me gêne un petit peu. On va voir qu'est-ce qu'on a comme autre carte. Ouais, bon. En gros, c'est une pleine lune en vierge qui dit « Ouais, c'est suffisamment bien, quoi. Passable. Bof, bof. Ça va. » Donc, si tu veux t'en accommoder, tu peux t'en accommoder. C'est suffisamment bien. Bon. C'est pas explosivement brillant, mais c'est suffisamment bien. Ah, maintenant on nous donne enfin un truc un peu plus sympa. On a un 2 d'émotion qui vient un petit peu sauver le tirage. Ici, on a avec ce 2 d'émotion qui est notre 2 de coupe, une relation amoureuse chaque fois plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite au niveau spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ok, avec ça, je suis rassurée. Parce que j'avais peur que tu aides cette personne-là et que finalement, après... tu t'en prennes plein la tête. Là, en fait, cette maison Dieu, ça va être une déstructuration, mais d'une autre chose. C'est pas contre vous. Donc, ça me plaît. Ça va mieux. Ça va pas être facile. C'est pas une histoire super facile parce que avec le labyrinthe, les choses que cette personne ne dit pas forcément, le fait qu'il faille l'aider, qu'il faille soutenir cette personne, c'est pas une situation facile, mais au moins ça en vaut la peine. Donc, ne pas renoncer à une relation difficile. Voilà. Au contraire, maintenir l'espoir. Ok, j'avais pas lu la suite, mais en fait, tout était écrit. Tout finira par s'arranger. Ok. Bon, bah, à partir du moment où on a cette carte-là, pour moi, elle vient... Ok, j'ai rien dit. Elle vient remonter l'ensemble du tirage. Donc, ça, c'est bon. Non, ça vous a mis ensemble, ça vous a rapproché. Vous avez vu le truc, en fait? Bon, bah voilà, hein, ça s'est passé, ça s'est passé. C'est pas moi qui aurais pu décider ça. Donc, voilà. Donc, il y a de l'espoir, c'est pas super facile. Tiens, on va faire une date. On va faire quand même une date pour savoir quand est-ce que cette personne... la date, ça va être pour quand est-ce que cette personne...
On se calme. La lune, bon, si la lune sort dans n'importe quelle des 3 options, elle sera retenue. Quand est-ce que cette personne va se libérer du sponsor, on va dire, se libérer du renard pour pouvoir venir vers toi? Je dis pas tout, mais au moins la libération du renard pour pouvoir venir vers toi. Des jours, la force. Des semaines, le fou. Et puis des mois, l'étoile. Ok, alors on a une étoile ici. On va voir si ça se décide pour ça. La force, le fou. Le fou, ce serait drôle aussi. Mais la force, le fou, l'étoile. Quand est-ce que cette personne va réussir à trouver sa liberté financière et se libérer de notre renard sponsor? La force, le fou, l'étoile. C'est parti. Voilà, l'étoile. Eh ben, je devrais faire des prédictions directement sur quelle carte va sortir. Donc, l'étoile. On a du temps. Pourquoi il faut du temps? Se libérer d'un sponsor renard, c'est pas si facile que ça non plus. Hein. Ça prend du temps. Et ça, c'est des mois. Donc, je sais. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tu mets des mois? Parce qu'il faut demander bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne dirai rien, mais ça me fait penser à quelque chose. 8 mois pour l'étoile. Ok. 8 mois. Bon. Carrément, j'ai quelqu'un qui est sorti, là. C'était les amoureux. Et je rêve où ils sont retournés, les amoureux. Voilà. Des amoureux assez dynamiques. Bon. 8 mois pour se libérer. C'est pas mal, hein. Des fois, il y a des gens, même en 3 ans, ils ne se libèrent pas. Hein. Et on va voir donc si on peut avoir des temps un petit peu plus courts. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mois, c'est 8 mois. Les cartes, elles ont dit. C'est 8 mois, c'est 8 mois. Tu as envie de faire, tu veux réessayer. Ben non, c'est 8. Voilà. Bon, 8 mois. 8 mois pour se libérer d'un renard, je vous dis. C'est un cadeau, parce qu'un renard, on s'en libère pas si facilement que ça. Si en 8 mois, vraiment, cette personne arrive à se libérer du renard, ça vaudra la peine. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on va terminer notre tirage. J'espère vraiment que d'une manière ou d'une autre, ça a apporté quelque chose dans votre journée, soit parce que ça vous a donné des réponses, soit parce que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, enfin, peu importe la raison, en fait, du moment que ça vous apporte quelque chose, moi, je suis contente. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.